On est à J+7 et dans cette vidéo, je vais vous faire un bilan des 7 jours qui ont passé à partir de l'opération jusqu'à maintenant. Voilà. J'espère que c'est une petite vidéo qui va vous plaire et surtout qui va vous aider. Alors, j'en sais, en fait, il y a tellement de choses dans la première semaine à savoir, à retenir de ce qui s'est passé, les grattages, les mal de crâne. Il y en a tellement que j'ai tout en tête pour 80%, mais j'ai quand même pris quelques notes au cas où je me suis pas souvenu de tout. Donc à un moment donné, je vais regarder quand même à la fin pour voir si je me suis souvenu de tout. Donc je ferai peut-être un petit cut ou un truc comme ça, quoi. Mais puis après, je vais vous enlever mon chapeau. Si de toute façon, je vais vous montrer là maintenant. Mais voilà, écoute, j'espère que ça va vous aider, ça va vous apporter un maximum de valeur. Si vous voulez recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la greffe de cheveux, eh ben, vous avez juste à vous abonner. Vous pouvez faire une petite pause maintenant pour vous abonner, ça prend que quelques secondes et comme ça vous recevrez toute mon aventure. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous avez n'importe quelle question sur la greffe de cheveux, eh ben, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai volontiers et je vous aiderai volontiers. Vous avez mon Instagram sous la vidéo, en description et en commentaire. Et puis voilà, et si vous voulez partager, vous partagez à toutes les personnes. Je suis certain que vous connaissez dans votre entourage, famille ou ami, une personne qui est un petit peu le crâne dégarni ou voire complètement chauve. Dans ce cas-là, je vous fais confiance, partagez-lui cette vidéo, c'est facile à faire. Vous avez sous la vidéo en description un petit bouton partage, vous cliquez dessus et là vous allez voir toutes vos plateformes. Et après vous choisissez la plateforme que vous avez et qui vous convient le mieux. Après peut-être Facebook c'est le mieux. Mais voilà. Bon, bref, premier jour, donc l'opération. L'opération, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, je ne vais pas vous remettre encore l'opération et ce qui s'est passé, tout ça. Vous avez là, ça je ne vous l'ai pas dit, si vous voulez retrouver, j'ai fait déjà des vidéos à J-7 pour se préparer, comment on se prépare, J-3, J-2, J-1, jour J, J+1, J+2, bref, j'ai déjà fait plein de vidéos comme ça. Vous les retrouvez, vous avez deux solutions pour les trouver. Soit la première, vous allez donc sur ma chaîne YouTube et vous cliquez sur playlist et vous allez trouver ma playlist greffe de cheveux. Ou bien la seconde, de cette façon, je vous ai facilité la vie, sous la vidéo en description, et je vais essayer aussi de le mettre en commentaire, vous avez toutes mes vidéos de J-7 à jusqu'à maintenant. Voilà, donc vous pouvez retrouver facilement comme ça. Donc là, l'opération, je ne vais pas vous la réexpliquer, vous avez tout ça, toute l'opération en vidéo, sous la vidéo en description. Maintenant, je vais vous parler surtout après l'opération. Donc l'opération s'est très bien passée quand même, le dire. Très bien passé, j'ai pas eu mal du tout. Au contraire, je suis même parti dans les étoiles. Et tu comprendras ça si tu étais déjà là dans mon aventure, ou bien si tu vas voir dans les vidéos de ma greffe, quoi, voilà. J'étais même dans les étoiles, donc c'est une opération qui s'est très très bien passée, entourée de Français. Ça c'est agréable parce que la clinique par laquelle je suis passé, c'est une clinique, c'est la clinique française à Istanbul en Turquie, donc qu'avec des Français, quoi, une équipe française. Donc ça c'est agréable quand tu te fais opérer, parce que c'est pas une mince affaire hein, quand même, hein, c'est pas une partie ping-pong hein, comme je le dis souvent, c'est une opération, on donne pas son crâne à n'importe qui, et rien que d'être entouré de Français, quand tu te fais opérer, entendre parler français, quand on t'endort, tout ça, des choses comme ça, ça rassure parce que tu as quand même des tuyaux, tu as plein de choses, c'est une opération, donc ça rassure vraiment beaucoup. Donc voilà, donc opération très bien passée. Ensuite, j'avais eu le rendez-vous post-opératoire avec le docteur, qui m'avait précisé un petit peu les médicaments, comment les prendre, fallait pas faire ci, fallait pas faire ça, patati patata, voilà. Je suis rentré le soir à l'hôtel, et là, je me dis que je comprends vraiment les nanas, maintenant, quand ils ont des migraines. Je ne sais pas si la migraine, c'est aussi fort que ce que j'ai eu, parce que c'est que le premier soir. C'était un truc de ouf. Wow, une barre, pas enflée, hein. Là, les gonflements, ils n'avaient pas encore gonflé le premier jour. Mais une barre, tu sentais une barre ici, un truc de ouf, je te jure. Oh. Et je m'étais dit, mais attends, si c'est toute la semaine comme ça, comment que je vais pouvoir travailler, comme je travaille en ligne? Je me dis, comment que je vais pouvoir travailler, quoi, tu vois? Et en fait, ça va. Alors, ils te donnent quand même, à la clinique, ils te donnent des médicaments.
du paracétamol, quoi, si tu veux. Voilà, donc ça calmait un petit peu, mais un truc balèze comme ça, tu te calmes pas avec un seul paracétamol, hein. Ou alors il faut prendre la boîte, et encore je sais même pas si la boîte ça suffira. Bref, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le premier soir, tu le sauras, c'est normal. Ensuite j'ai été couché, et là, j'ai passé ma meilleure nuit de ma vie. Non, c'est faux, hein. Première nuit désastreuse. Première nuit désastreuse, regarde, tu dois dormir avec ça, tu vois. Tu dois dormir avec ça. Et comme ça, en arrière. Hop. Quand tu passes ça, toujours, quand tu passes un gilet, une serviette, un t-shirt, enfin n'importe quoi, enfin même pas de t-shirt, mais toujours faire attention, faire plus large, hein, pas que ça passe là, sinon ça t'enlève les greffons. Donc tu sais, il faut dormir comme ça. Donc moi je me mettais aussi avec un petit coussin. Comme ça, bah, je me mets toujours, hein, de toute façon. Hein, hop, comme ça. Mais alors première nuit, t'as mal à la tête. C'est la première fois que tu dors comme ça avec un truc pareil. Moi, j'ai l'habitude de dormir sur le ventre. Tout le temps, je m'endors sur le ventre. J'ai pas d'autre choix, c'est comme ça. Et pourtant, j'ai déjà essayé avant la greffe de m'habituer à dormir sur le dos. Impossible de dormir sur le dos même avant la greffe. Et là, bah, j'avais pas le choix. Hein. T'as pas le choix. Hein. Donc t'attends que tu sois bien fatigué, puis à un moment donné, tu t'endors. Donc ouais, j'ai dormi entre 2 et 4 heures à promis. 2 heures comme minimum et 4 heures au grand maximum. Je crois que j'étais plus aux alentours des 3 heures la première nuit d'avoir dormi. C'est comme ça, je m'étais dit je dormirais mieux la nuit prochaine. Enfin, je croyais. Bon bref, voilà, nuit, tu vas pas dormir. Enfin, si tu dors bien, tant mieux pour toi. Tiens, tu me feras un petit peu des retours, ça me ferait plaisir. Tu me dis ça sur Instagram, tiens, tu me mets un peu ton aventure sur Instagram, tu me donnes, tu viens me voir. Première nuit, deuxième jour. Deuxième jour, mal de crâne, encore, alors moins comme la veille. Hein. Je me suis réveillé, j'ai ça fait du bien. Voilà, beaucoup moins mal. J'ai quand même pris un petit Doliprane, un petit paracétamol qui te donne, mais beaucoup moins mal. Ouais, voilà. Deuxième jour, ça allait en fait. Je me rappelle franchement, deuxième jour, ça allait. Enfin, allez, attention, après, ça va pas être pareil, mais deuxième jour, ça allait. Juste un petit mal de crâne avec le paracétamol, ça l'a fait passer. Mais j'avais pas encore eu la tête qui gonfle et j'avais pas encore le grattage. Donc franchement, le deuxième jour, ça allait. Voilà, donc deuxième jour, ça va. Deuxième jour, au soir, la nuit, par contre, mal dormi, hein, toujours comme ça, essayer de s'endormir comme ça avec un truc là. C'est nul. Et encore, dans la clinique où je suis passé, ils ont un bon truc. Parce que souvent, des cliniques, ils vont te donner autre chose que ça, quoi. Donc, à préciser. Très bonne clinique où j'ai été. Et du coup, voilà, donc j'ai mal dormi la deuxième nuit. Du coup, c'était troisième jour. Troisième jour, ah bon, là j'avais plus de douleur, j'avais plus de douleur. Par contre, oh putain, je me réveille, boum, ma tête elle avait gonflé, quoi. Putain. Tout est dans les vidéos, hein, sous la vidéo en description, j'explique tout. Hein. J'explique tout, tu pourras retrouver les vidéos en description ou dans ma playlist greffe. Mais ouais, ma tête elle avait un peu gonflé, enfin un peu gonflé, bien gonflé quoi. Voilà. Et là, c'était un peu plus chiant, le troisième jour, parce que dès que je me baissais un peu, le téléphone, ou tu vas ramasser un truc, tu sens là, tu vois, au septième jour, je sens plus rien. Ma tête, elle est plus gonflée, je sens plus rien. Je peux faire ça, c'est bon. Mais, ouais, le troisième jour, tu fais ça, à peine ça, bon, t'as ton, je sais pas, quelque chose là, qui vient. Donc, ouais, troisième jour, pas terrible. Pas terrible. Plus de douleur, mais la tête qui a gonflé. Quatrième jour, la tête qui est toujours grosse, et en plus de ça, les grattages commencent. Génial, les grattages, c'est atroce, encore un peu là, encore même beaucoup là, moins qu'il y a 2 jours, mais voilà, t'as envie de te gratter. Alors, j'ai de la chance, t'as pas envie de te gratter, tu verras toi aussi, t'as pas envie de te gratter au-dessus du crâne. Allez, je te montre mon truc maintenant, fais attention. Quand tu enlèves une serviette après ta douche, une chemise, un t-shirt, peu importe, toujours faire attention quand tu enlèves ça, hein, d'accord? Toujours, c'est un bébé, ta tête c'est un bébé, d'accord? Et ouais, donc je disais, voilà, tu vois là ça me gratte, mais je dis, ouais, les côtés affreux, et heureusement, en haut, ici là, tu vois, eh ben, il n'y a rien, et ça me grattait pas, même encore aujourd'hui ça me gratte pas, donc ça, on a de la chance, c'est que sur les côtés. Voilà. Alors vaut mieux que ça gratte ici, hein, sur la zone donneuse, qui est
Voilà, si c'est plus très grave que ici. Ici, c'est grave. Ici, tu grattes, tu relèves tes greffons. Pendant que j'y pense, je te fais un tour de ma tête, quand même. J'enlève ça, peut-être. Voilà. Tu vois? Voilà. Là, il faudra que j'y retourne pour une seconde opération. Voilà. Parce que si tu veux, je t'explique ça. Il faudra que j'y retourne. Après, je vais te montrer les côtés là, mais je t'explique ça. En fait, pour la petite anecdote, je sais pas si tu le sais, en fait, tu peux prendre, ça dépend des crânes, mais tu peux prendre jusqu'à 6000 voire 7000 greffons. En tout, sur une vie. D'accord? Il y a énormément de cliniques. Tu sais, moi, ça fait plus de 10 ans que je perds mes cheveux. Et ça fait environ 10 ans que je me renseigne sur une clinique. Et je remercie la clinique par laquelle je suis passé réellement. Je remercie parce que sans eux, je ne serais jamais passé à l'action. Ça fait 10 ans que chaque année, je me renseigne sur les cliniques. Des fois, je me motive, je me dis, allez hop, aujourd'hui, tiens, tu cherches une clinique, tu vas passer à l'action. 10 ans que je fais ça. Et 10 ans à chaque fois que je me démotive, parce que à chaque fois, je trouve des cliniques. On me dit, tiens, celle-ci, elle est bien et tout, je regarde et tout. Et à force de creuser, ben, je vois qu'ils ont beaucoup de loupés, beaucoup de ratés, tu vois. Et ratés, c'est quoi? Tu t'en sors avec des kystes après en France, et il faut opérer ça. Ça te coûte une blinde et ça fait surtout hyper mal après. Ou bien ils te détruisent la zone donneuse, ou bien ici c'est mal fait, tu passes pour un clown. Oh là 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 là. Bref, j'en ai vu des vertes et des pas mûres en disant. Et je me démotivais, je me dis bah, c'est mort en fait, hein. C'est mort, c'est bon, je donnerai ça à personne. Et puis au bout de... Et puis des fois je me regardais dans le miroir, je me dis putain j'en perds de plus en plus quoi, tu vois. Et un jour j'ai vu arriver la clinique Clineva à Istanbul, qu'ils ouvraient, ils ont ouvert maintenant il y a 4-5 ans, qu'ils ouvraient, qu'ils disaient ouais, service à la française, qualité à la française, on est les seuls et tout, tu vois. Ah, tiens, je me suis dit, peut-être une lueur d'espoir, je vais observer ça discrètement. Donc j'ai observé ça 1 an, 2 ans, 3 ans, je me disais putain, ils ont que des réussites, j'ai allé voir les témoignages, tout ça et tout, putain c'était du top et tout, tu vois. Et je me disais bon, putain, je crois que je vais passer par eux, quoi. Et puis 1 an après, voilà, j'ai passé le pas, donc il y a quelques mois, je les ai appelés et j'ai dit, voilà, je suis prêt, je vous fais entièrement confiance, quoi. Voilà, et pourtant j'ai regardé toutes les cliniques du monde, hein, je vais te dire, j'ai regardé toutes les cliniques du monde, tu vois, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en Hongrie, en Grèce. D'ailleurs, je recommande pas les... Je recommande... Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez choisir Clineva comme une autre, je m'en fous, moi, je leur fais de la pub parce que... Et oui, et je leur ferai toujours de la pub. Grâce à eux, je suis là, quoi. Ils n'auraient pas été là, je l'aurais pas fait, quoi. Je serais encore toujours à me dire, ah putain, celle-ci, elle a encore des loupés. Parce que, déjà en Europe, ils ont énormément de loupés. C'est là où il y a le plus de loupés. D'ailleurs, en France, c'est là où il y a le plus de loupés. Même des cliniques où ils vont des stars et il y a des loupés. Bref, c'est comme ça. Mais en France, c'est pas forcément des... Alors, c'est des experts quand même. Hein, mais les meilleurs experts se trouvent quand même en Turquie. Il faut savoir que beaucoup, voire la totalité, des médecins, par exemple, français qui font l'implantation, vont se former au moins quelques semaines en Turquie. Enfin, ça, c'est tous. Ils vont se former un peu en Turquie pour voir un petit peu les méthodes ancestrales, parce que les vrais experts, c'est la Turquie, quoi, si tu veux. C'est comme je dis toujours, si tu veux apprendre la boxe thaï, tu vas pas aller en Pologne. Enfin, si tu peux aller en Pologne, tu peux trouver un bon camp quand même en Pologne, c'est comme en France, tu peux trouver des bonnes cliniques, mais il y a des loupés, si tu veux. Et en Pologne, ben voilà, c'est pas toujours 100% parfait. Bref, tu as compris, si je veux apprendre la boxe thaï, eh ben, je vais en Thaïlande, tu vois, le pays de la boxe thaï. Si un jour je rêve de devenir maître sushi ou de devenir cuisinier en sushi, bon bah bien sûr tu peux apprendre en France, c'est pareil. Comme la greffe, tu peux la faire aussi en France. Mais tu auras plus de chances qu'elle réussisse en Turquie. Et comme les sushis, j'aurai plus de chances de devenir un grand maître sushi si je vais apprendre directement avec un maître sushi au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Rendons à César ce qui est à César. En Turquie, c'est bien mieux, il y a plus de réussite, et en plus de ça, quand même, c'est moins cher. Alors pourquoi c'est moins cher? Tout simplement parce que, ça c'est pas une critique non plus, hein. Les Français, on est bien connus pour les taxes, c'est-à-dire qu'un médecin qui va te prendre 5300 € la greffe, je dis un chiffre au hasard, hein, 5300 € à la greffe, déjà tu as 3000 € ou 2500 € déjà qui vont pour l'État. Ensuite 2500 €, il faut payer les locaux, qui sont hyper chers en France, et les employés.
Les employés, il faut les payer. Ça coûte hyper cher. Enfin, c'est pas de la faute des docteurs, ça. L'URSSAF, tout ça, quoi. Tu vois. Bref, il leur reste plus grand-chose. Donc, ils sont obligés de mettre... Ils peuvent pas mettre des prix comme en Turquie à 2500, 3000 euros. Sinon, il leur resterait quoi? Il leur resterait 200 euros. Pas possible. Pas possible. Donc, c'est pour ça que la Turquie, c'est vraiment un bon truc. Bon, bref. Alors, je te disais quand même la clinique Clineva, pour faire quand même une petite... leur faire une pub. Voilà, donc, je te l'ai dit, je vais dire la clinique Clineva. Clineva. Bon, de toute façon, je te le mets sur l'écran, là. Et quand ils ont su, quand ils ont été contents de savoir que j'allais faire des vidéos de toute mon aventure sur la greffe, parce que moi là-bas je suis un petit youtubeur, je fais un peu des vidéos de voyage si tu veux. Donc quand je leur ai dit que j'avais envie de filmer ma greffe pour aider un maximum de personnes, quoi, tu vois, parce que moi ça fait 10 ans que je galérais, donc je me suis dit, bah voilà, je vais partager mon expérience. Ils m'ont dit, écoute, si tu fais ça, merci quoi, ça va nous faire de la pub. Bah je dis, bah ouais, carrément, de toute façon, je veux vous faire de la pub, grâce à vous je suis là, donc... Et ils m'ont dit, bah, écoute, si tu veux, on peut te donner à ta communauté un petit code promo. Comme ça, bah, ils obtiennent, en fait, avec le code promo, et ben, vous obtenez 6 mois de traitement gratuit après la greffe. Enfin, tu vois, tu obtiens 6 mois de traitement après la greffe, quoi, après greffe. Et ça coûte quand même un bon petit billet, donc n'hésite pas. Et le code promo, c'est la licorne. La licorne, tout attaché. Voilà. C'est moi qui l'ai choisi. Du coup, c'est facile à retenir. Et puis comme ça, si tu oublies cette vidéo, tu l'as pas, bah, tu te souviens de Clineva. Cli comme clinique, Eva comme Eva Longoria, Clineva, ça c'est la clinique, Clineva. Et tu te souviens du code promo, la licorne, qui n'est pas difficile à retenir. Bon bref, déjà je te montre mes côtés un peu. Voilà. Derrière. Alors là, tu vois, je sais pas si tu vois, là j'ai pas mal de croûtes. Hein. Les croûtes, et puis je les gratte un petit peu. Enfin, j'essaye de faire attention. Mais bon, ça gratte. Hein. Tu vois bien? Donc, regarde si ça tourne, parce que si je vois bien, et ça tourne pas. Ouais, ça tourne. Donc voilà. Voilà pour ma tête. Donc là, on était au 4e jour. Donc, 4e jour, ouais. Ta tête qui est comme ça commence à gratter. Franchement, le 4e jour, c'est la misère. La misère. Bon, t'as pas mal. Si, j'ai pris quand même un paracétamol. T'as un petit peu mal au crâne. Ouais, moi, perso. Peut-être pas toi, t'auras, mais. Moi, j'ai eu un petit peu mal au crâne. Donc, ouais, 4e jour, horrible. Hein. Horrible, faut pas exagérer. Hein. C'est pas le bail non plus. Mais bon, grosse tête, gratte, un petit peu mal à la tête. 5e jour, c'est pareil. Pareil, 4e jour, 5e jour, franchement, c'était mes 2 jours assez durs, tu vois. Voilà. 6e jour, alors aujourd'hui, on est au 7e. Donc, 6e jour, c'était hier. Ça allait un petit peu mieux. Ouais. Hier, ça allait un petit peu mieux. Hier, ma tête a complètement dégonflé. Donc, de toute façon, tu as toutes les vidéos. Tu retrouves les vidéos sous la vidéo en description. Comme ça, tu verras toute mon aventure ou bien la playlist. Hier, ta tête, elle est complètement dégonflée. Donc, toi aussi, elle va être complètement dégonflée au 5e, 6e jour, si tu veux. Elle avait commencé déjà au 5e jour et le soir, 6e jour, plus rien. Voilà. Donc, ça, c'était agréable. Voilà. Parce que là, tu peux te pencher et tout, t'es tranquille. Bon. Faut mieux pas se pencher. Faut mieux regarder toujours son téléphone comme ça. D'ailleurs, quand tu regardes ton téléphone, les premiers jours, c'est comme ça, d'accord? C'est chiant, mais c'est comme ça. Et ouais, donc ma tête dégonflée, et grattage, ça me grattait encore hier. Aujourd'hui, ça me gratte encore. Voilà. Mes nuits, je passe des meilleures nuits maintenant. J'ai oublié de te dire ça, là, la 4e nuit, 5e nuit, 6e nuit. Ouais, je passe des meilleures nuits. Carrément. Carrément, parce que je me suis habitué à dormir avec ce truc, là, je pense. Voilà. Donc, ouais, je dors carrément mieux. Et puis, voilà, et puis aujourd'hui, 7e jour, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ça me gratte, voilà, et puis maintenant je vais attendre que les croûtes tombent, voilà. Et je vais regarder un petit peu, j'ai pris des notes, je vais voir si j'ai rien oublié, je te reprends de suite. Les mains sales, j'ai noté, ouais, hyper important, fais très attention. Moi par exemple, des fois quand je me gratte, je fais ça, quand je suis dans la rue. Bon, je passe pour un con d'ailleurs, mais bon. Tu vois, ça m'aide à pas gratter, quoi, tu vois. Par contre, il faut le faire avec des mains propres. Et ça, je crois que mes mains, ils n'étaient pas toujours propres. Mais bon. Voilà, donc fais gaffe. Quand tu es chez toi, tu fais des trucs comme ça, toujours se laver les mains, en fait. Plus on se lave les mains, mieux c'est. Ok? Et le soleil, évidemment, tu le sais, je crois, tu l'as entendu 10 000 fois, mais le soleil, franchement, les 15 premiers jours, c'est le plus important. Pas de soleil. Alors, si c'est 5 minutes parce que tu marches quelque part, ok, tu vois, mais pas de soleil. Voilà. Main sale, soleil. Médicaments, bon bah tu verras, ils vont te donner. Regarde, là, tu vois, ça me gratte. Là, je tapote. Et aussi, c'est normal, tu as un peu mal au crâne. Quand tu touches, tu as eu les piqûres dans le crâne, d'accord? Donc quand tu touches,
c'est normal que ça fasse un peu mal. D'accord? Voilà, comme ça tu le sais. Et médicaments, ils vont donner des médicaments, antibiotiques, anti-inflammatoires, tout ça, avec une feuille bien à suivre. Ils vont te dire, voilà, ça tu le prends le matin, à jeun, ça tu prends le repas du midi, ça tu prends comme ça. Donc soit suis bien ton traitement, ça dure une semaine, 6 jours, quoi. Voilà. Sur mon crâne, super. J'ai... A few moments later. Bon, en fait, il n'y avait plus grand chose à dire. Juste, ouais, bois énormément d'eau. Regarde, moi, c'est simple. Hein. Moi, je me bois 5 litres d'eau par jour. Pas besoin de le mettre dans une bouteille. Hop. Ça va bien. Donc voilà, moi, je m'achète, tu vois, 5 litres. 5 litres d'eau par jour. Ils disent entre 3 et 5 litres. Mais moi, je bois 5 litres. Voilà. Donc voilà, écoute, la vidéo est finie. Je crois pas que j'ai oublié de te dire des choses. Bah non, bah écoute, j'espère que ça t'a aidé un petit peu. Hein. Et ben abonne-toi. Abonne-toi si ça t'a aidé un petit peu. Et puis comme ça tu suivras toutes mes aventures. Mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo s'il te plaît. Alors déjà, tiens, si t'es encore là. Si t'es encore là, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Je sais pas comment tu fais, mais chapeau, merci beaucoup. Si t'es encore là, montre-le moi, on va mettre le nom de la clinique. Si t'es là, montre-moi, on va mettre, mets-moi en commentaire, clinique, Clineva, code promo, la licorne. Clinique, Clineva, code promo, la licorne. Voilà. Comme ça, bon voilà, comme ça tu le sais, si tu passes par chez Clineva, bah, tu as le code promo, la licorne. Voilà, tu peux directement aller les voir, ou bien aller me voir moi, je leur dirai, ou prendre des infos, peu importe. Tu peux leur prendre des infos à eux, des infos à moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va te rediriger vers Clineva, à qui on peut réellement faire confiance. Franchement, c'est les seuls à qui on peut vraiment faire confiance. Après 10 ans de recherche, et je les ai tous passés. Hein. Je les ai tous passés. Alors toutes les cliniques françaises, déjà, je les ai passées. Toutes. Bah, bref, vraiment, on peut leur faire confiance. Ils sont vraiment top. Ouais. Et voilà, écoute, abonne-toi, partage. T'as bien une personne qui connaît une personne ou quoi, ou toi, dans ta famille, dans tes amis, qui est un peu chauve quand même, je pense. Partage cette vidéo. En dessous de la vidéo, t'as un petit clic partage. C'est facile à faire. Voilà. Et puis, voilà. Puis si tu as des questions sur la greffe, bah, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. T'as mon Instagram qui est sous la vidéo en description et en commentaire. Et moi, je te dis à demain. Ciao.